Et si je vous disais que derrière vos écrans, une véritable armée s'organise? L'objectif? Faire reculer les droits des femmes. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est le Sénat français qui tire la sonnette d'alarme. Moi, c'est Apolline d'Ensemble contre le sexisme, et aujourd'hui, je vais décrypter l'actualité féministe avec toi. Un récent rapport sénatorial vient de mettre en lumière une montée fulgurante et organisée du masculinisme. On parle d'un business lucratif, d'une influence politique réelle et d'un danger pour notre démocratie. Le Sénat est formel. Le masculinisme n'est plus une simple sous-culture d'Internet. C'est un projet politique structuré. L'objectif, rétablir une domination masculine en s'attaquant au féminisme, présenté comme l'ennemi à abattre. La méthode, une guerre d'influence permanente. Le rapport souligne que ce mouvement bénéficie d'une complicité, parfois passive, parfois active, des grandes plateformes. Les algorithmes poussent ces contenus puisqu'ils génèrent du clic, de la colère et donc de l'argent. Comme le souligne l'enquête de l'Infodrome, la haine des femmes est devenue un business rentable. Des influenceurs vendent des formations pour devenir un vrai mâle alpha. Entre les abonnements, les dons directs et la publicité, certains leaders de la manosphère brassent des millions d'euros. Pour garder l'audience, il faut toujours aller plus loin. On passe du conseil en séduction à l'incitation à la violence ou au harcèlement ciblé. Le Sénat s'en mêle désormais puisque l'impact dépasse le virtuel. Des militantes féministes et des femmes publiques connaissent des vagues de harcèlement massives. Les jeunes garçons sont les premières cibles de ces discours de haine, souvent présentés comme des conseils de développement personnel. Le rapport pointe un lien direct entre ces discours en ligne et le passage à l'acte violent dans la vraie vie. Le constat des sénateurs et des sénatrices est clair. On ne peut plus se contenter de réguler. Il faut combattre ce système. Cela passe par une meilleure formation des forces de l'ordre, une pression accrue sur les plateformes et une éducation massive au numérique. La question n'est plus de savoir si c'est grave, mais quand nous déciderons d'agir collectivement.